à quel point c'est important la propriété privée, à quel point c'est important que tu possèdes la cape et l'épée là-dedans, à quel point c'est important que tu possèdes des tokens parce que tu as contribué à un projet open source ou pas open source. En fait, la propriété privée, c'est un enjeu qui est central. C'est, tu prends tous les pays qui sont dysfonctionnels dans le monde, qui ne marchent pas, ils ont un seul point en commun. C'est pas la religion, c'est pas le climat, c'est pas l'ethnicité, c'est pas la géographie, c'est pas le système politique. Euh, c'est qu'ils ont tous en commun que la propriété privée n'est pas garantie. Et si tu n'as pas de propriété privée, tu te dépenses pas, tu n'optimises pas, tu n'investis pas. Genre, si tu es dans un pays où, si tu as une belle maison, quelqu'un peut te la prendre, à tout moment, est-ce que tu vas retaper la façade? Est-ce que tu vas prendre un crédit en mettant la première maison comme collatéral pour acheter une deuxième maison? Est-ce que tu vas déposer des brevets? Est-ce que tu vas créer une société? Est-ce que tu vas investir, réinvestir tes gains? Non, tu fais rien de tout ça. Donc, en gros, tous les pays où il n'y a pas de propriété privée, leur développement économique est complètement entravé. Pour le gros de l'humanité aujourd'hui, la propriété privée n'existe pas vraiment. Elle est très dysfonctionnelle. Il y a un mec qui vient avec un gun, il prend. Et en fait, ce qui est amusant avec le Web3, c'est que tu crées de la propriété privée pour tout le monde et partout, de manière indiscriminée, aussi longtemps qu'ils ont une connexion Internet. Si tu possèdes, si ton wallet possède sur la blockchain cette cape, à moins de te braquer, bon, et encore faut-il savoir que c'est toi qui as cette cape. On sait que le wallet a cette cape, mais on ne sait pas qui est ce wallet. Donc tu as quand même aussi un bon compromis entre beaucoup de transparence. On sait que ce wallet possède cette cape sur la blockchain et beaucoup de vie privée. On ne sait pas forcément qui détient ce wallet. Pour le moment, peut-être que ça changera avec le temps, Ça mais pourrait t'amener, ouais. oui, vu les pulsions communistes dans beaucoup de pays, ça pourrait t'amener à changer. Donc ce qui est assez fun avec le Web3, c'est que tu introduis de la propriété privée partout, pour tout le monde. Et à partir de là, tu t'ouvres du développement économique. Parce que tu dis, ok, bah, je joue aux jeux vidéo, bah, je vais maximiser le jeu, genre la meilleure cape possible. Cette cape, je vais la revendre. Ou genre deux capes, il y en a une que je revends. Avec cet argent-là, bah, je vais acheter, je sais pas moi, de l'Ethereum, du Bitcoin ou autre chose qui peut s'apprécier dans le temps. La deuxième cape, je la mets en collatéral sur une plateforme de prêt et je vais emprunter en échange des sous qui vont me permettre d'acheter plus de trucs dans le jeu. Et après, bah, si tout dans le jeu se valorise, ok, je récupère de l'argent, je rembourse ma dette et je récupère mon collatéral. Donc il y a tous ces mécanismes qui peuvent potentiellement se développer. Et c'est assez fun. Alors à court terme, il n'y a rien de tout ça qui fonctionne. Il y a des blockchains qui servent absolument à rien, sur lesquels des gens font des shitcoins et des NFT. Je vais te poser la Mais question, la promesse est belle. est-ce que le Web 2 a vocation à mourir pour laisser la place au Web 3? Je pense que le Web3 est une évolution qui est assez naturelle, qui est désirable. Euh, pour moi, c'est oui, le Web3 va remplacer le Web2. La question, c'est sous quelle forme et à quel horizon. Parce que là, il y a Web 3, alors pas Mhm. forcément prévu de parler d'IA, mais Web 3, IA, on est sur beaucoup de En spéculation. fait, si tu veux, le Web3, en fait, Web3 et IA, c'est un peu deux grosses narratives, deux gros récits sur lesquels les gens surfent. En fait, le Web3, c'est un réseau. L'IA, c'est un ordinateur qui se branche sur le réseau. Donc, c'est juste deux logiques différentes, quoi. Ouais. Actuellement, si on reste dans le contexte, et Mhm. je pense que cette discussion, peut-être que dans quelques mois, voire semaines, s'il se passe quelque chose, c'est pas qu'elle aura plus de sens, mais en tout cas, ça va tellement vite que ça peut totalement plus être le cas. Mais aujourd'hui, on met Web 3, IA dans le monde du Web 3, dans le monde du Web 2. Aujourd'hui, c'est pas instinctif de comprendre que ça a de la valeur les deux en même temps. Et Web 3 plus IA, aujourd'hui, en termes de spéculation, par exemple, on se retrouve avec tu parlais de cheatcoin, tu parlais de choses où, grosso modo, tu associes les deux noms, création de richesse, Oui, alors aujourd'hui, spéculation. tu prends un bon marketing, Web3, euh, tu crées un token ou un système sur la blockchain, peu importe, qui inclut vaguement, ou très vaguement, ou même juste phonétiquement, IA et ton token il vaut 300 millions de market cap 2 semaines plus tard. Bon, ça va finir dans le sang. C'est la C'est dérive une et le bulle monde merveilleux du Web 3 en même temps. Oui, Quoi. mais en fait, le Web 3, c'est complètement débridé et dégénéré, et ça finit quasiment toujours dans le sang. Alors, on peut revenir un peu à notre remarque initiale, est-ce que c'est un bug ou une feature? Et je pense que c'est une feature. Je pense qu'en fait, le chaos du Web 3, la volatilité du Web 3 est une force marketing. Qu'est-ce qui fait que les gens entendent parler du Bitcoin? Ça monte en haut, ça se pète la gueule. Quand ça monte, tout le monde en parle. Quand ça se pète la gueule, tout le monde en parle. Quand ça remonte, tout le monde en parle. Quand ça se pète la gueule, tout le monde en parle. Donc en fait, la volatilité et le chaos, c'est une feature marketing gratos pour toute l'industrie.
Le problème, c'est qu'au milieu, il y a beaucoup de ratés, beaucoup de dégâts, beaucoup de gens qui se brûlent, beaucoup de gens qui perdent de l'argent, beaucoup d'acteurs très malveillants qui exploitent vraiment ça pour des fins malveillantes, quoi. Et que c'est un espace qui est, c'est le Far West. C'est vraiment le chaos. Tu penses que ça va changer? Oui. En fait, ça peut changer de deux manières. Soit par les mécanismes du marché, soit par l'État. Donc l'État peut venir réguler, introduire des règles, etc. En général, quand l'État essaie de réguler, ça donne le résultat inverse. Donc, quand l'État, je dirais, prétend accomplir quelque chose, ça donne souvent le résultat inverse. Petite digression, mais toi, on te fait une sécurité sociale et au final, personne ne peut trouver un médecin. Quoi. Tu fais, attendez, je comprends pas. Quoi. Tu vois, donc l'État, malheureusement, il atteint souvent l'objectif inverse. L'État français ou les États? Les États. Ok. Donc, soit tu dis, OK, l'État vient et met de l'ordre, c'est ce que veulent faire les États. Pourquoi pas? Bon, j'ai pas le pouvoir d'influencer ça. Soit c'est le mécanisme du marché qui fonctionne. Je te donne un exemple qui est assez amusant. Dans le Web3, c'est fréquent que des plateformes se fassent compromettre par des hackers. Donc le mec, il va arriver et il va braquer, il va partir avec 50, 100 millions ou plus. Et là, tu as deux manières de régler le problème. Tu as l'État ou tu as le marché. L'État, c'est je vais voir le FBI, les mecs font 50 enquêtes, on se rend compte que c'est bon, enfin, on n'arrive pas à retrouver l'argent. Après, l'argent il est bloqué, c'est le Department of Justice qui a l'argent, on dépense 1 milliard en avocat pour savoir qui doit avoir l'argent. Merde, tout l'argent est parti en avocat. C'est souvent comme ça que ça se passe. Ou alors, tu utilises les mécanismes du marché. Le hacker, aujourd'hui, il a des fonds qu'il ne peut pas utiliser. C'est des fonds criminels. Donc, il peut les blanchir, il y a des plateformes pour faire ça, mais c'est compliqué. Ou alors, il fait un deal. Il dit, et c'est très fréquent dans Web3, je sais. il va dire, la plateforme et le hacker vont faire un accord. Ils vont dire, écoute, tu nous rends 90% de l'argent, 95% de l'argent. Et les 5 ou 10% que tu gardes, tu nous les factures comme une prestation de cybersécurité. Ouais. Et ça les vaut bien. Du coup, lui, il a de l'argent qu'il peut déclarer, payer ses impôts dessus et en jouir. La plateforme récupère le gros de l'argent et elle sait maintenant où est sa plus grosse brèche. Win-win. Alors, je ne dis pas aux gens qu'il faut se mettre à hacker les plateformes et faire du chantage. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment finalement les mécanismes du marché, très souvent, sont beaucoup plus efficaces que les mécanismes étatiques pour régler des problèmes. Voilà. Donc il y a pas mal d'exemples comme ça où tu te dis ah, c'est malin, c'est intéressant. Donc ça rend optimiste. Aujourd'hui, on fait ce podcast. T'as quelle vision sur le monde du Web 3? Je suis un peu schizo dessus. J'aime beaucoup, ça m'amuse beaucoup. Dès que je me dis vas-y, je fais autre chose, en fait, j'y reviens toujours. Et en même temps, c'est un peu compliqué. Dans la mesure où les acteurs sur le marché, enfin les gens qui créent des choses, sont pour beaucoup des connards. Tu parles de qui? Enfin, quand je ne vais pas les nommer. Pas forcément des noms, mais en fait, c'est les créateurs, on va dire, les mecs qui créent des projets, les profils psychologiques, c'est vous êtes tous des cons. Moi, j'ai fait des maths à un niveau bac plus 50. Je vous emmerde. Si vous comprenez rien, ça me fait du bien. Donc, t'es en mode super, mec. On va faire comment maintenant avec ça, quoi. Ou ça va être, moi, j'étais là avant, j'ai tout vu, j'ai tout compris. T'es un con, t'as rien à faire là. Tu dis, ok, super, la décentralisation. Ou ça va être, je donne des leçons de morale à tout le monde. En fait, dès que tu gratouilles un petit peu, tu dis bah ça alors. Il y en a eu 2-3. Il y en a eu 2-3. Encore une fois, je sais pas ce qui était vrai, pas vrai, mais c'est juste amusant de voir qu'il y a beaucoup de gens qui donnent des grosses leçons de morale et qui derrière, bah, en fait, quand d'autres gratouillent un petit peu, tu trouves autre chose. Bon, on va faire simple. Hein. Tu prends n'importe qui dans Web3, tu gratouilles, il y aura des ratés. La question, c'est est-ce que le raté, il est intentionnel ou pas. Voilà. Oui. Bon. Donc, sur le côté gens qui créent, il y a des profils psychologiques qui sont pas forcément agréables. Côté gens qui, on va dire, investissent ou spéculent, alors là, c'est des profils psychologiques plutôt inquiétants. Donc en gros, je ne sais pas si on peut dire investisseur, mais l'acquéreur type de token dans le Web3, on va l'appeler... On l'appelle Kevin, on prend Kevin. Pourquoi Kevin, il prend toujours dans la gueule? Dylan, on prend Dylan. Personne s'appelle Dylan ici? Ok, c'est bon. Ok. Donc on prend Dylan. Dylan, tout le monde le prend un peu pour un con depuis qu'il est petit. Tu sais, à l'école, la maîtresse a dit qu'il est débile, machin, il n'arrive pas trop, il faut un peu avec les nanas, il se prend râteau sur râteau. Voilà. Dylan fait partie, je dirais, de ces 40% d'occidentaux qui, en fait, n'ont pas de vie sexuelle, pas de vie amicale, et ils sont en moitié au chômage.
C'est grosso modo la stat. Donc Dylan, selon des critères sociologiques discutables, c'est un loser. Un jour, Dylan découvre la crypto. Dès qu'il découvre le Bitcoin, on dit c'est la liberté, c'est trop bien, c'est contre le système, il y a de l'inflation, tout se mourir à cause de l'inflation, sauf c'est du Bitcoin. Ok. Effectivement, c'est chouette, c'est intéressant, il se laisse séduire, il rentre là-dedans. Mais il se rend bien compte, Dylan, qu'en fait, le Bitcoin ne fera pas x 100 000. Et c'est là que Dylan, sur Twitter, il découvre Shiba comme Rocket Inu, fusée Elon, maison Trump Rocket, Harry Potter. Trump Rocket. Ok, ça tient en un mot. Et là, Dylan se dit, ce token va faire x 100 000. Ce qu'on dit vulgairement to the moon. To the moon. Et là, du coup, Dylan, il comprend un truc. Ce token va être le véhicule de sa revanche sociale, de sa revanche sur la vie. Quand ce token aura fait x 100 000 et qu'il sera assez intelligent pour vendre tout en haut, traduction, vendre tout en haut, ça revient à dumper sur la gueule de quelqu'un d'autre. Hein. Donc c'est très sociopathe comme comportement, mais bon, Dylan, il va pas jusqu'à dans le raisonnement. Donc Dylan, il se dit, moi je vais faire 100 000, je vais dumper quand ça vaudra des milliards. Après, ça se pète la gueule, je m'en fous, j'aurai plein de sous. Et là, je pourrais revenir au bled avec la voiture rouge qui fait vroom vroom, la montre avec les diamants, la blonde avec les seins comme ça, et je dirais à tout le monde, Dylan, il vous encule. Depuis le début, Dylan, il avait raison. Haha, tu vois, toi ta gueule, toi t'es un smicard, machin. Et en mode, allez tous vous faire enculer. Et tu vois, Dylan, il décide de mettre son SMIC et toute sa rage, tout son espoir de revanche sociale, tous ses espoirs d'une vie meilleure, tous ses désirs matériels dans Shiba comme Rocket Inu, Trump, fusée, Elon, Rocket Moon, machin, qui est ce qu'on appelle un shitcoin. Donc une merde, quoi, mais une merde amusante, mais une merde quand même. Et shitcoin, c'est pas une insulte, c'est juste un truc, c'est une blague, quoi. Évidemment, c'est très peu probable que ce truc fasse x 100 000 et qu'il ait. Et surtout qu'ils vendent au bon moment. Et qu'il vend au bon moment, et qu'il ait la voiture rouge qui fait vroom vroom, la meuf avec les seins comme ça, et la montre qui indique jamais l'heure, mais qui a des diamants dessus. Donc quand ça ne se matérialise pas, Dylan pète un câble, fout le feu à tout, menace de mort tout le monde, gueule sur tout le monde. Et en fait, tu te retrouves avec des, ouvrez les guillemets, communautés. Alors, je ne sais pas à quel point je peux utiliser un champ lexical graveleux, mais si tu veux, la meilleure manière de le dire, et je vais être volontairement vulgaire, mais au moins ça fera passer le message, c'est une communauté crypto, à un moment donné. Au début, tout le monde s'aime. Tant que ça monte, tout le monde s'aime, on est tous fauchins, on est ensemble, etc. Mais comme souvent, c'est des projets qui n'ont pas de fondamentaux, donc je dirais, c'est le jeu de l'offre et de la demande. Donc ça monte, puis après, ça baisse, quoi. D'abord, il y a de l'euphorie, puis il y a de la panique. Et quand tu rentres dans la phase de panique, il faut imaginer, pas une salle comme ça, une salle avec des grands murs blancs. Tu vois. Et je vais être volontairement vulgaire dans mon propos. Il faut imaginer que maintenant, tous les gens, ils sont là, ils s'accroupissent, ils font caca dans leurs mains, ils balancent caca contre les murs en hurlant. Et en fait, la communauté crypto, aujourd'hui en 2024, c'est ça. C'est des mecs comme Dylan qui, dans pas longtemps, seront accroupis, acheter des trucs sur les murs en hurlant comme des putains de malades. Et c'est vrai que ça, c'est pas rassurant. Tu vois, lors de la dernière bulle, j'étais en mode, ok, là, c'est vraiment des singeries, c'est très drôle. La prochaine fois, ce sera pour de vrai, il y aura des vrais usages. Là, on a une prochaine bulle, potentiellement, qui est en cours, ou un bull market, si tu préfères. Mais au final, il n'y a toujours pas grand-chose. Donc... Tu penses que finalement les régulations qu'il y a sur le marché du Web 2, finalement, elles font un tri parce que là, en fait, c'est tellement accessible. En fait aujourd'hui, tu peux mettre ton SMIC sans aucun problème dans un endroit où, je prends par exemple la bourse, on te demande des KYC, des vérifications d'identité, finalement là, il n'y a pas de régulation. Évidemment, le fait que des gens se brûlent et perdent leur argent du moins gagné est une réalité qui est problématique. Après, quand tu régules, tu protèges surtout les gens contre l'opportunité. Parce que quand tu poses des régulations, il faut être accredited investor, il faut faire partie d'un fonds VC, private equity, c'est très compliqué. Du coup, quand l'action Uber, elle est accessible à Dylan, la market cap, elle est déjà à 100 milliards. Hop, on s'introduit en bourse, Dylan, il arrive, et là, il y a les fondateurs qui vendent, les fonds VC qui vendent, les fonds private equity qui, tout le monde lui vend à la gueule. Et du coup, oui, la crypto, c'est du risque, mais c'est aussi de l'opportunité. Et donc, il n'y a nulle part sur Terre où Dylan y peut arriver. Et si, Inch'Allah, ça se passe bien, effectivement, il a la voiture qui fait vroom vroom, la montre suisse qui indique jamais l'heure, mais qui a des diamants, et la blonde avec les gros seins. Ou autre chose, une maison, on s'en fout, tu vois. Et il n'y a nulle part sur Terre, il n'y a rien sur Terre qui propose ça. Et donc, empêcher Dylan de participer, c'est aussi empêcher Dylan de potentiellement devenir riche et libre. Et donc, en fait, je pense que c'est OK d'assumer ce risque parce que je dirais l'upside, il est énorme.
Et si on dit, ah non, ça va que être ouvert à des gens qui sont testés, vérifiés, etc., bah déjà, le gros de l'humanité passe pas un KYC parce qu'ils n'ont pas de passeport. Juste le gros de l'humanité tout court, il ne peut pas participer. Petit 1 et petit 2, dans les pays dits développés, avec des guillemets, bah, le gros des gens n'y auront pas accès de toute manière, ne pourront pas en bénéficier. Tu vois, finalement, la régulation financière ces dernières années, elle a juste protégé les gens contre le fait d'être riches. Hein. C'est tout. Parce qu'au final, les scandales, ils sont quand même là, le truc il foire quand même, les banques, elles sont comme toutes en faillite. Donc, si tu veux, l'inflation, elle défonce quand même tout le monde. Donc, la régulation financière a surtout empêché les gens de devenir riches. Tu as un livre qui parle de ça en plus. Il est accessible encore ce livre. Hein. Il est Ah sur ouais. Amazon. Il est en Ouais. anglais, je crois. Il est en anglais, ça s'appelle Token Titan sur Amazon, mais c'est que du marketing Web3. C'est pas comprendre le Web3 d'un point de vue financier, c'est Bien pas sûr. comment investir dans le Web3. C'est vraiment comprendre le Web3 d'un point de vue marketing et d'un point de vue créer et shipper un produit. Donc, est-ce qu'il y a une différence en termes de marketing, dont tu Mhm. parlais, entre le Web 2 et le Web 3 ou c'est la même chose transposée à un monde totalement différent? C'est assez différent. Euh, le Web 2, en termes de livres, c'est influence et manipulation. Le Web 3, en termes de livres, c'est Psychologie des foules de Gustave Le Bon. Un bouquin écrit il y a très longtemps sur la psychologie des foules. Ce que je veux dire par là, c'est que dans le Web 2, tu as quelqu'un qui se promène sur Instagram, il y a une publicité, swipe up, clique, etc. Elle arrive sur un site, etc. Et en fait, d'un point de vue market, il y a une personne solo dans le Web 2 qui est là, isolée sur Internet, qui clique. Et en face de cette personne, il y a toi, toutes tes équipes, toute la data que tu as accumulée, des logiciels d'A/B testing, des outils pas possibles d'optimisation, conversion, persuasion, ce que tu veux. Donc il y a un rapport de force qui est très défavorablement en ta faveur, tu vois. Enfin, qui est biaisé pour toi, quoi. Euh, le Web3, c'est pas la même issue qui arrive et qui clique sur une publicité, c'est directement une masse de gens qui arrivent sur un forum Discord, un Twitter, peu importe. Et du coup, c'est pas, tu vois, toi et ta team et tout le logiciel qui vont essayer d'amener une personne isolée pour une décision. C'est toi avec 3 bras cassés, parce que dans le Web3, personne ne sait ce qu'il fait, qui est en face d'un groupe de tarés. Tu sais pas s'ils vont te crucifier ou pas. Tu sais pas s'ils vont faire des trucs bizarres sur les murs blancs. Tu sais pas, c'est pas encore. Euh, Ils peuvent partir dans tous les sens. C'est la psychologie des foules, hein, c'est la rationalité individuelle s'efface au profit de l'émotion collective. Et l'émotion collective, elle part dans tous les sens, quoi. Du jour au lendemain, ça passe, d'une heure à l'autre, ça passe de on est trop content, on vit dans le meilleur des mondes, à aller tous crever. Et donc, du coup, tu dois naviguer finalement une horde de gens complètement irrationnels, drivés par l'émotion, avec beaucoup de Dylan dans le lot, qui se demandent quand est-ce qu'il aura la voiture, la montre et la nana. Euh, et donc, du coup, tu dois, je dirais, guider une foule de gens. Et finalement, c'est peut-être beaucoup plus eux qui ont la main que toi.